Coucou les Precious, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue pour votre guidance de la pleine lune en Gémeaux. Donc cette guidance est valable à partir du 15 pour les 2 prochaines semaines jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Donc il y aura cette même intro pour les 12 signes astrologiques que je sortirai en même temps. Les 12 vidéos seront sorties en même temps, donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, mais également votre signe lunaire qui est très important pendant cette période. Ok. Alors, les signes qui sont directement connectés en solaire, ascendant et lunaire avec la pleine lune en Gémeaux, donc c'est bien évidemment Gémeaux, Balance, Verseau, donc les signes d'air, et les signes de mode mutable, donc Vierge, Sagittaire et Poisson. Alors, donc, qui dit pleine lune, les amis, dit épuration. On abandonne le négatif, on lâche bien évidemment tout ce qui bloque. Donc on lâche le futile, l'inutile, tout ce qui est bloqué pour après repartir à partir de la prochaine nouvelle lune sur un nouveau départ. Donc là, Gémeaux, c'est un signe d'air, donc c'est un signe qui est aussi connecté à Mercure. Donc là, ça va être beaucoup dans les pensées. Je pense qu'il va y avoir pour pas mal des remises en question, mais également des prises de conscience, le besoin aussi de communiquer les choses, et si ça ne passe pas, si en face l'énergie ne répond pas présente à ce que vous avez besoin de dire, c'est vraiment un besoin pendant cette période, écoutez, je pense que vous allez faire des choix en conséquence, parce que Gémeaux avec les amoureux dans le tarot, c'est aussi une énergie de choix. Là, on peut être beaucoup aussi dans le sentimental, relationnel, amoureux, vous voyez. Voilà, c'est très important, les échanges aussi pendant cette période. Bon, les amis, voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va utiliser la lunologie, donc cet oracle en énergie dominante. Ensuite, on va prendre une deuxième carte des cartes miracles. Ensuite, on va prendre quelques cartes de l'oracle Les 77 pour voir un petit message prédictif pendant cette période. Et ensuite, nous allons faire donc notre tirage de la croix celtique avec le tarot des oppositions. Je verrai tout à l'heure, voilà, quand je vais faire les vidéos, si je rajoute avec un autre tarot. Si c'est le cas, ça sera un tarot de Marseille classique. Voilà les amis, en tout cas j'espère comme d'habitude que ces guidances vont vous aider. Vous savez bien que c'est le but, la guidance, vraiment il faut plus prendre la guidance plutôt que les prédictions, parce que ça vous aide justement à comprendre vos situations, à effectuer aussi des choix, et c'est d'ailleurs ce que je fais principalement en consultation. Même si on a de la voyance et des prédictions, je pense que la guidance est très importante. D'ailleurs, si vous avez besoin de quelque chose de personnel, qu'on aille voir dans le détail de vos situations, comprendre ce qui se passe en profondeur, des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance selon la formule, vous avez en commentaire tous les moyens pour me joindre. Vous avez également le lien de mon Instagram. Vous pouvez me follow, tout simplement pour découvrir tous les jours en story, donc en cliquant sur ma photo, l'horoscope des 12 signes astrologiques. Voilà, je vous souhaite une excellente pleine lune. Je vous embrasse et puis commentez, likez, mais surtout abonnez-vous, c'est gratuit et ça permet vraiment de faire évoluer cette chaîne encore longtemps. Merci infiniment. Allez, c'est parti, belle pleine lune à tous. Pour les Sagittaire, bienvenue à vous les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Sagittaire, vous êtes directement connectés, vous, avec cette pleine lune en Gémeaux, parce que vous êtes un signe de mode mutable comme les Gémeaux. Et puis en plus, la Sagittaire, on est vraiment dans votre fin de cycle. Le mois de décembre, généralement, c'est la fin de cycle. Donc, qui dit fin de cycle, dit épuration, et la pleine lune, bien évidemment, je pense que la pleine lune en Gémeaux, elle tombe au bon moment dans votre année solaire, bien évidemment. Joyeux anniversaire à tous les Sagittaires, plein de belles choses pour vous. Allez, c'est parti. Allez, quelle est l'énergie de cette pleine lune pour vous, les Sagittaires? Allez, go. Allez, c'est parti. Oh, ok. On a un résultat gagnant-gagnant est en vue. On a eu la même carte pour les taureaux. Donc il y a quelque chose, je pense, vous n'allez pas être perdant après, je ne sais pas encore, on verra après au fur et à mesure de la guidance comment ça parle et vers quel domaine ça nous dirige. Mais effectivement, en tout cas, vous n'êtes pas perdant, vous êtes gagnant, la partie en face est gagnante. On peut avoir aussi, pourquoi pas, des choix, des décisions qui tombent, mais dans tous les cas, c'est positif. Allez, on va voir maintenant une petite carte miracle.
pour vous, Sagittaire? Alors, je prends la première puisque c'est un paquet qui est sorti. Alors, qu'avons-nous pour vous? Notre devoir. Notre premier devoir dans la vie consiste à aimer et à pardonner. La seconde tâche concerne notre engagement auprès des autres. Quelle que soit la forme du travail, elle doit servir à guérir le monde. Ok. Je pense que c'est plus dans une relation sentimentale, surtout qu'ici on a la pleine lune en balance. Balance est gouvernée par Vénus. Donc j'ai l'impression qu'il y a quand même peut-être quelque chose qui se clôture au niveau sentimental, mais il n'y a pas de perdant finalement. Hein, vous êtes gagnant, la partie en face est gagnante, mais il va falloir vraiment la pardonner. On est dans l'énergie de la pleine lune, on est dans votre fin de cycle. Donc tout ce qui ne fonctionne pas est à lâcher. Hein. Donc j'ai un peu cette impression, mais après on va voir au fur et à mesure, bien évidemment. Allez, on part maintenant sur le prédictif. Bon, ben voilà, première indication. Ok, alors, on coupe ce qui stagne. Hein, clairement, on en revient à ce qu'on voyait tout à l'heure. On coupe ce qu'on stagne. Et ici, on a la carte de la signature et la carte du repos ou de la paix. Et je pense que vous coupez ce qui bloque dans votre vie, ce qui stagne, une situation là qui stagne, hein, qui est morte, hein, vous voyez. Et c'est possible que vous vous engagez, hein, soit avec une personne qui vous apaise, qui vous rend meilleur, ou soit vous vous engagez avec vous-même d'aller vers la paix. Donc de couper cette situation qui est dans tous les cas bloquante. Allez, on recouvre les ciseaux. Ok, le trèfle, la signature, les signatures. Ok, on a ça, ok, et on a la carte du cœur. Bon, je pense que effectivement, regardez avec la flèche, vous prenez de la hauteur, vous vous élevez. Il y a vraiment quelque chose qui s'arrête, hein, les amis. Hein. Vous allez avoir une chance, vous allez avoir l'opportunité aussi de comprendre que là, il faut couper. Couper ce qui est, ce qui n'évolue pas là, avec cette carte là. Vous voyez, enfin, ça bouge pas là, c'est plat. Hein. C'est plat, ça stagne, bon voilà, ça n'évolue pas. Peut-être grâce à quelque chose de nouveau qui arrive à vous, une chance. Hein, ça peut être par rapport à une signature, peut-être que vous allez signer autre chose, hein, pour certaines personnes. Vous savez, des fois, on garde une situation qui est stagnante dans notre vie et ça nous empêche d'avoir de la chance ailleurs. Donc j'ai un peu cette impression pour vous, hein, les Sagittaires. Le fait de couper avec cette situation, ça peut être arrêter par exemple une relation, une situation, ou peut-être de vous dire à vous, j'arrête maintenant d'y croire, j'arrête d'espérer quoi que ce soit avec, ou j'arrête d'y penser, quoi, tout simplement, ou de mal vivre quelque chose qui est déjà terminé, je ne sais pas. Ça va vous ouvrir à la chance. Je pense que là, vous allez pouvoir signer des choses qui étaient jusqu'à maintenant bloquées. Et en même temps, ça va vous apaiser, vous allez retrouver une espèce de joie du cœur. Ok, donc pour moi, je suis sûre qu'il y a quelque chose qui s'arrête et qu'il y a de la chance à côté. Allez, on passe maintenant au taroscope. C'est parti, les Sagittaires. Allez, avec le tarot des oppositions. Cinq d'épée. 5 d'épée bien inspectée. On part. Elle est en train de partir, cette femme. Hein, et elle sort du chaotique, elle sort du conflit. Conflit intérieur, situation bloquée, stressante. Bon, tout ce qui pouvait vous prendre la tête avant, quoi, finalement. Allez, les amis, on va poser les 10 cartes. Petite astuce, vous tapotez sur le côté droit si vous voulez avancer la vidéo et sur le côté gauche si vous voulez la reculer. Allez, on y va. On pose les 10 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, non, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, parfait. Allez, c'est parti. On y va tout de suite. La situation, les Sagittaires. Quelle est cette situation? Cavalier de denier. De ce côté-là, c'est comme ça. C'est exactement la même situation que ça. Il n'y a rien.
il n'y a rien, ça stagne, au contraire, ça recule. Voilà, il n'y a rien qui se passe. C'est un peu ça la situation. Donc, à vous d'adapter, c'est dans quel domaine, bien évidemment. Mais voilà, on est dans l'attente, dans l'attente, dans l'attente. On attend sans cesse, il n'y a rien qui se passe. Absolument rien. D'accord. Ok, quel est votre défi pendant cette pleine lune par rapport à cette situation? Le roi de bâton. Roi de bâton, c'est vous, et l'a bien inspecté. Donc, c'est de reprendre en main votre pouvoir, votre siège, votre trône, de reprendre de l'énergie aussi, parce que c'est possible que vous étiez comme ça, hein, vous accrocher à ce qui n'avance pas, à ce qui n'évolue pas, peut-être même à souffrir, un manque de confiance en vous, je ne sais pas. Là, votre défi, c'est ça, c'est ok, ça stagne, moi, c'est pas grave. Je reprends mon énergie, mon feu, j'avance. Je sens vraiment, je laisse tomber, je lâche l'affaire. C'est pas je lâche prise. Lâche prise, c'est on attend sereinement. C'est je laisse tomber, je reprends mon énergie, ou je ne laisse plus cette situation me bouffer mon énergie. Vous voyez, vous reprenez de la lumière, les Sagittaires. Et ça, c'est votre défi. Donc, c'est à vous de le décider, finalement. Bon, les facteurs inconscients par rapport à cette situation, c'est les amoureux renversés. C'est qu'il n'y a plus de connivence, quoi. Il n'y a plus... vous n'êtes plus à votre place, ce n'est pas avec cette personne, ce n'est plus ce travail, je ne sais pas comment ça peut vous parler. Mais les amoureux renversés, ben, on n'est plus ensemble, quoi. Hein? Donc ça, c'est un facteur qui est inconscient. Donc ça voudrait dire, les Sagittaires, que vous y avez cru encore et encore et encore. Sauf que là, avec cette pleine lune et votre fin de cycle, vous allez comprendre que non, c'est fini. Vraiment. Donc, le passé. Que s'est-il passé dans le passé? On a le roi de coupe. Roi de coupe à l'endroit. Je pense que vous avez été très amoureux. Ou bien vous êtes senti bien dans cette situation. Tout dépend de comment cela vous parle. Soit vous avez été très amoureux, soit vous vous êtes senti très bien dans ce travail, par exemple. Mais là, ben, ça va plus. Si c'est un signe d'eau en face de vous, on va aller voir ça. Si c'est un signe d'eau, c'est quelqu'un qui vous a aimé. Hein. Le roi de coupe, il est bien placé. Ok, vous vous êtes investi dans cette situation. Vous y avez mis tout votre cœur, tous vos espoirs. Avec le 8 de denier, vous êtes beaucoup investi, peut-être même financièrement, physiquement. Tout dépend si c'est une relation, un travail. Vous avez aussi essayé de faire les choses bien, hein, pour certains. Donc c'est pour ça que c'est dur de lâcher, bien évidemment. Mais là, il faut vous rendre à l'évidence, hein. Il n'y a pas de perdant. Peut-être que c'était ça qui était compliqué pour vous, c'est de vous sentir perdant dans la situation. Hein? Alors que non, rien n'est perdu, c'est juste que c'est terminé et pour votre bien, il faut savoir lâcher, quoi. Bon, attitude consciente, ah ouais, le 3 de coupe renversé, c'est que vous êtes malheureux. Et ça, vous en avez conscience. Et vous n'êtes pas malheureux parce que vous êtes sans l'autre. Vous êtes malheureux parce que vous n'arrivez pas à accepter ce qui est terminé et accepter que c'est mieux pour vous ainsi. Et ça, vous en êtes conscient, hein, par contre, que vous êtes malheureux avec le 3 de coupe renversé. Conséquences à prévoir. Ah, super, le 4 de denier. Bon, conséquences à prévoir, vous allez encore vouloir un petit peu garder cette situation, ces espoirs, bon, peu importe. Mais en même temps, vous allez, je pense aussi, on va recouvrir, mais on va voir. Parce que c'est possible que vous allez dire, c'est bon, maintenant je pense à moi. Maintenant, moi aussi, je vais être égoïste, je vais penser à moi et je vais penser à être bien. Ouais. Ah, as de coupe, super. Ça, c'est beau, ça. Il y a une arrivée. On a ici le cavalier de bâton. Mais c'est une nouvelle personne, on a l'as de coupe. Donc, pour certains Sagittaires, il y a peut-être même 2 personnes. Il y a peut-être une ancienne personne et l'espoir avec une nouvelle personne. Peut-être même une nouvelle personne que vous connaissez déjà ou une nouvelle personne que vous allez rencontrer. D'accord? Mais on a un as de coupe là, ici, dans votre vie ou qui arrive dans votre vie. Il est bien inspecté. Hein? Cette personne arrive à vous. Ou bien, si vous vous connaissez déjà, vous avancez vers vous. Et en fait, conséquence à prévoir, c'est là de dire, bon, maintenant, c'est bon, je vais penser à moi. Je vais arrêter d'espérer quoi que ce soit avec cette situation qui stagne et qui me rend malheureux. Et je vais saisir cette coupe. Vous voyez, cette nouvelle opportunité. J'ai envie de dire ça comme ça. Ok. Allez. Super, ça c'est bien. Alors, vous, pendant cette période de pleine lune, 5 de bâton, vous arrêtez de vous battre. Voilà. Vous vous êtes battu, hein. Je ne sais pas si c'est dans votre tête, je ne sais pas si c'est dans votre cœur, dans vos espoirs, si c'est dans la matière, vous êtes battu pour cette situation. Vous arrêtez.
Le combat, il est plus marrant là. Il fait plus mal qu'autre chose. Donc vous arrêtez maintenant. Vous choisissez la liberté. Vous sortez des conflits intérieurs. Vous sortez de ça. L'environnement extérieur, donc cette personne, cette situation, ben, roi de denier, c'est quelqu'un qui ne se soucie pas de vous, je pense. Puisque ça peut être un roi de denier bien inspecté, ça peut être un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, mais ça peut être quelqu'un qui est déjà engagé et qui s'investit dans son engagement, hein, pourquoi pas. Comme ça peut être quelqu'un qui est peut-être fier aussi de ce qui se passe, enfin, bien dans sa vie, dans la prospérité, contrairement à vous. Vous voyez ? On va recouvrir ce roi de denier. Deux d'épée, c'est quelqu'un qui fait semblant. Cette personne fait semblant. Elle se montre heureuse et dans la prospérité, et bien dans son engagement, ou peu importe, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et pourquoi cette personne fait ça? Pourquoi cette personne fait ça? Pourquoi? 6 de coupe. Pour lâcher prise. 4 de bâton. Ah, mais peut-être parce que c'est quelqu'un qui... Pour son enfant. Peut-être que cette personne fait ça pour son enfant. Ou peut-être que cette personne fait ça pour son engagement ou pour sa relation ou pour complètement lâcher prise avec vous, hein, de ce que je vois. Bon, vos espoirs et vos peurs. La reine de denier. À l'endroit. En fait, j'ai l'impression que ce que vous espérez, c'est que cette personne vous regarde et c'est que cette personne vous donne de l'intérêt, de l'importance. C'est tout ce que vous espérez. Et je suis sûre que si cette personne vous proposiez quelque chose là, où vous donniez cette importance, vous direz non, merci, c'est bon, merci, au revoir. Allez, le futur probable, on a la carte du jugement renversée. Cette personne ne reviendra pas, les Sagittaires. Ok ? Cette personne ne reviendra pas. Donc, il va falloir lâcher prise. Complètement. C'est le message. On est dans l'énergie de la pleine lune. On est dans votre fin de cycle. Donc, même si vous vous pensez perdant, vous n'êtes pas du tout perdant parce que vous allez récolter beaucoup plus que ce que vous avez laissé. Mais en tout cas, pas les miettes que cette personne pourrait vous donner, hein, de ce que l'on voit. Et là, il va falloir pardonner. Pardonner, c'est pas pardonner l'autre. C'est vous aimer. Et vous accorder cette libération, les Sagittaires, très 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 important. On est dans la pleine lune, on est dans votre fin de cycle. On lâche le pourri, on lâche ce qui nous apporte rien. Hein, les amis, donc vraiment c'est très 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 important pour vous. Hein. On a un 4 de bâton, vous allez retrouver une forme de stabilité. Vous allez pouvoir avoir des concrétisations autres dans votre vie ou bien vous allez pouvoir vous engager avec une personne. Mais là j'ai une nouvelle personne, les amis. Donc il va falloir lâcher. Cette nouvelle personne, peut-être que vous la connaissez déjà et qu'il n'y a rien eu, ou il n'y a pas encore eu d'engagement. On peut avoir un renouveau sentimental, mais ce n'est pas avec cette personne de ce que je vois. Ok les Sagittaires, donc je vous laisse sur ça, on ne prend pas de carte de fin parce que je vous laisse réfléchir à la situation, surtout pour ceux à qui ça a parlé. Hein. N'hésitez pas à revenir en arrière, à réécouter si vous en avez besoin, c'est très important, c'est pour ça qu'il faut écouter la guidance. En tout cas, si ça vous a parlé, vous pouvez aussi inverser les rôles, bien évidemment. Si vous avez besoin de quelque chose de personnel, qu'on aille voir dans les détails de vos situations, comprendre ce qui se passe en profondeur, des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance selon la formule, en commentaire, vous avez les moyens pour me joindre. Je vous invite à liker, commenter, mais surtout à vous abonner. C'est totalement gratuit et ça soutient la chaîne. Merci beaucoup les Sagittaires. Encore une fois, plein de belles choses pour vous. Joyeux anniversaire et belle fin de cycle également. Bye bye.